Bonjour à tous et bienvenue pour le 17e épisode de En direct des terrasses du manoir. Place à l'art aujourd'hui. L'art au quotidien, mais aussi par la construction du chemin du travail, un nouveau sentier orné de sculptures. Nous allons interviewer Laurent Bertschy, Jean-Jacques Hofstetter ainsi que Jean-Christian Frey, dit Booby Blues Superstar, trois artistes qui ont collaboré d'une manière ou d'une autre à l'art au manoir. C'est parti. Laurent Bertschy, membre du groupe de travail pour ce chemin du travail que vous voyez derrière lui. C'est un beau projet. C'est un beau projet qu'on a réalisé principalement déjà pour les résidents, pour leur redonner le rôle social. C'est parti tout bêtement en discutant avec la direction. On se disait mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce beau petit terrain que vous voyez derrière nous, ombragé, tout plein de verdure. On se disait que c'était un petit peu dommage de laisser ce petit coin sans y faire quelque chose. Alors on était parti tout d'abord sur un projet de parc animalier où on pouvait inverser avec mettre un peu des lamas, mettre des chèvres, des vaches, pour donner un petit peu de vie à ce petit coin. Et puis tout d'un coup, ting, il est venu une idée en disant pourquoi pas jumeler les œuvres, le côté artistique pour que nos résidents qui ne peuvent plus aller se promener et visiter des expositions puissent profiter à leur tour d'œuvres artistiques. Donc de fil en aiguille, on est parti dans des idées et puis le projet a pris. On a créé un comité avec des gens influents, des gens dynamiques et des gens surtout motivés. On y a mis un thème, étant donné que, vous le savez peut-être pas, mais il y a plus de gens qui viennent travailler à Givisiez que de gens qui viennent y dormir. Donc le thème était tout trouvé, un hommage aux travailleurs de la commune, qui est entre autres un hommage aux travailleurs, nos résidents qui ont travaillé durement toute leur vie. Et puis après, on en a fait un jardin public. Et voilà le chemin du travail. Et on espère, une fois réalisé ce magnifique jardin public, qu'il devienne le poumon de la commune, où les familles, les enfants, les jeunes, les travailleurs puissent venir se divertir et je dirais, décontracter sur un banc en mangeant son pique-nique, en faisant connaissance avec nos résidents qui viendront se promener. Mais le plus simple, parce qu'on parle beaucoup, c'est d'aller le visiter. Venez, venez, venez. Comme vous voyez, ça travaille. Hein. Là, on est à quelques semaines de l'inauguration. Le 5 octobre. Le 5 octobre, dès le 6, on va inviter tout le monde à venir découvrir ces œuvres d'artistes fribourgeois. Alors il y en a des confirmés, hein, il y a des têtes d'affiche, et puis il y en a, c'est leur première œuvre. Et c'est un projet 100% fribourgeois. Cela compte beaucoup pour vous? Alors effectivement, pour nous, c'était une très très grande importance. C'était d'être un peu chauvin et de prendre des sculpteurs et des artistes fribourgeois, effectivement. Ce projet a été le projet central, mais il a plein de ramifications. Je pourrais vous en dire jusqu'à demain. Des amitiés se sont créées entre artistes et il s'est créé des conventions. On a eu aussi quelque chose d'assez génial, c'est que des entreprises ont sponsorisé l'œuvre ici, mais ont sympathisé avec l'artiste. Ça a décoincé plein de tensions durant les travaux. Je dois dire, c'est un sentier complètement magique. Moi, j'invite tout le monde, vous allez voir ça, il est chargé de bonnes ondes, ce sentier. J'invite tout le monde de venir sur les bancs qui seront juste là, là, à venir dès le 6 octobre s'asseoir et s'imprégner de ce lieu juste rayonnant. Jean-Jacques Hofstetter, vous êtes sculpteur, bijoutier et galeriste ici à Fribourg. Est-ce que vous vous définissez comme un artiste? Oh je crois que oui, à force de créer des choses. J'ai ouvert mon atelier en 1972, donc ça fait un sacré bout de temps que je fais de la création. Je dirais que j'ai commencé presque à faire plus de l'artisanat en faisant des bijoux que je vendais dans les marchés. Et après, c'est devenu un peu plus des objets d'art, quoi. Et tout mon parcours est dessiné par mes sentiments, par mes émotions et tout ce que j'ai vécu dans cette vie entre 1972 et maintenant, quoi. En tant qu'animateur au manoir et aussi en tant que clown à vos heures perdues, est-ce que vous vous considérez comme un artiste? Moi, je crois qu'on est tous des artistes. On est tous des artistes de la vie. Chacun joue son rôle. Moi, quand je fais le clown, je divertis avec mon nez rouge et je fais rire petits et grands. Mais chaque résident, vous, moi, tout le monde est des artistes et tout le monde joue son rôle à merveille et puis se réalise dans son rôle. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Nous sommes en présence de Jean-Christian Frey,
dit Booby Blues Superstar, résident ici au manoir. En tant que musicien, vous définissez-vous comme un artiste? Ouais, il y a de tout, quoi. J'ai venu pour poser un peu, et puis faire de la musique, tout ça. C'est pour ça que je voulais venir ici. Quand je venais déjà, il y a quelques années en arrière, je venais tous les jeudis venir à animation, là. Alors puis moi j'habitais encore bas. Alors j'ai vu que ça correspondait bien avec moi. Alors je me suis mis pour venir ici. Et quelle est la place de l'art à Fribourg pour vous? La place de l'art à Fribourg elle est relativement importante et en même temps relativement faible parce qu'en fait il y a toute une nouvelle génération d'artistes et heureusement il y a beaucoup d'anciens qui ont disparu parce qu'en fait moi quand j'ai démarré l'atelier en 72, la galerie en 75 parce que j'expose d'autres artistes depuis 1975 au départ dans des petits lieux ensuite maintenant j'ai la chance depuis 17 ans d'avoir ces lieux à la rue des Épouses qui sont vraiment vastes. J'aime les autres, j'aime pas seulement mon travail, j'apprécie mon travail parce que ça me rend heureux. Ça me rend heureux parce qu'il y a des gens qui en achètent, qui achètent mes œuvres. Mais j'aime aussi vendre le travail des autres. Je suis un collectionneur de tableaux aussi, de ce qu'on fait des autres. Chez moi, à l'appartement, j'ai très peu de choses de mon travail. Quand on a une galerie, c'est d'exposer des Fribourgeois, ici, et aussi d'amener des gens d'ailleurs, pour que les Fribourgeois découvrent aussi ce qui se fait ailleurs, dans d'autres cantons suisses, et aussi parfois de l'étranger. Après, la place de l'art à Fribourg, je veux dire, au niveau des galeries, si je prends ça, il y en a de moins en moins, parce que la vie est de plus en plus difficile. Parfois, je suis découragé pour la nouvelle génération qui abandonne le travail artistique parce que c'est de plus en plus difficile de gagner sa vie. Et puis, malheureusement, il y a de moins en moins de collectionneurs, comme on appelait autrefois. Quelle a été votre source d'inspiration pour l'œuvre que vous avez réalisée pour le manoir? Le manoir, c'était sur le thème du travail. Alors bon, moi, quand on me donne des thèmes, voilà, ça m'inspire, mais de toute façon, déjà, la première chose, c'est que ma pièce, c'est du travail. Ensuite de ça, je l'ai réalisé avec des ouvriers en usine qui travaillent. Cette usine qui s'appelle Stéphane Essa à Givisier, que j'ai connue dans mon plus jeune âge pour l'avoir visité comme étudiant. Je n'ai jamais pensé qu'un jour je réaliserais des monstres pièces, parce que j'ai fait la fontaine du Dalle, qui fait 5 tonnes en usine chez eux. J'ai fait la fontaine du sirop de Pérol, entre autres, et puis plein d'autres choses, mais aussi cette sculpture que j'ai réalisée pour le manoir. J'ai quand même travaillé sur le thème du travail, parce que le travail, c'est quoi? C'est à la fois le bonheur, c'est à la fois des tensions, et puis c'est la vie qui tourne aussi. Et puis en même temps, cette pièce, c'est un peu un personnage, mais très stylisé, et puis avec beaucoup de mouvement, en fait, et d'ouverture et de tension. Est-ce qu'on peut se permettre de voyager, puis que vous nous expliquiez un peu comment vous travaillez un peu ces œuvres? Les pièces plus anciennes que j'ai réalisées dans les années 90 ou 90, elles ont été vendues, elles ont été exposées en 97 au musée d'art et d'histoire de Fribourg, elles ont été ensuite exposées au manoir de Martigny, et celles qui me restaient ici dans ce dépôt, je les ai offertes à la ville de Fribourg. Alors en les donnant à la ville de Fribourg, je les donne au public aussi qui profiteront de ces pièces-là. Et puis, donc cette série-là ancienne qui datait de l'expo du musée du manoir de Martigny, après ça, j'ai fait une pause en fait, et j'ai fait beaucoup de peinture, enfin des frottages, c'est des pièces là qu'on voit sur les murs. Je dirais en 2 dimensions parce que j'ai travaillé avec des matières en relief pour faire ces traces. Et puis tout à coup, je me suis dit, tiens, je pourrais partir sur une nouvelle série, tout en rondeur, qui tourne, mais toujours avec ces tensions, toujours l'illusion du mouvement. J'ai toujours eu dans mes créations l'illusion du mouvement. Ça a donné ces pièces qui tournent et qui ont des angles vifs parfois. Et je les réalise en usine en partie. Je commande des barres de 6 mètres, je les fais couper parce que voilà, je ne peux pas les transporter comme ça. Selon des maquettes, il y a des petites choses qui sont là, qu'on peut voir. Je ne vais pas avec cette maquette dire je vais faire la même. Et quand je fais des petites, je m'inspire. Puis les grandes, après, j'improvise si on veut. Puis l'idée de ces pièces, c'est la boule du monde en même temps, c'est la vie, c'est la joie et la tristesse en fait, mais c'est plus la joie en général, mais avec des formes parfois intérieures un peu mystérieuses, parce que j'ai pas non plus envie de tout raconter, puis des fois je sais pas pourquoi j'ai fait telle pièce. Si je parlais que tout le monde est des artistes, j'en veux pour preuve tous les résidents qu'on a eu au manoir depuis le nombre d'années que je suis là. On en a vu plein et des artistes confirmés, on a déjà des artistes du côté musical, avec Booby Superstar, évidemment, l'incontournable. Avec l'accordéon, vous avez joué avec d'autres personnes aussi? 5, 6 musiciens,
On avait tout, toute une équipe. Trombone, guitare, clarinette, trompette, on avait tout. Et quelle est la place de l'art dans votre vie aujourd'hui? Ça reste ça jusqu'à la mort, quoi. Une fois que je peux plus. J'avais mis un accordéon. Puis ça restait en panne. Ça qui marchait. Après, moi, j'ai ici une palette. Moi, j'ai ici fait un rond. Il m'a envoyé 2 accordéons bas, chez moi. Après, il a dit, continue comme ça. Mais on a également eu Yoki, qui est quand même connu mondialement pour tous ses vitraux. On a eu Madame Despont, on a eu plein d'artistes qui ont fait des expositions. J'ai des histoires merveilleuses avec ça. J'ai des artistes qui ont fait leur dernière exposition au manoir, dans les couloirs du manoir. Ils ont exposé une dernière fois, c'était leur cadeau d'adieu. Et une fois l'exposition terminée, ils se sont laissés aller et ils nous ont quittés. C'est des trucs complètement émouvants qui se sont passés ici. Donc quand je dis qu'on a une palette d'artistes aussi au manoir, c'est aussi quelque chose à découvrir. Et pouvez-vous nous citer une œuvre d'art qui vous parle spécialement et pourquoi? L'œuvre de Tinguely m'inspire pas, mais me rend joyeux. J'aime ce travail. La fontaine qu'il y a au Grand Place, c'est une œuvre absolument magnifique. Tinguely, j'ai eu beaucoup d'admiration parce que cette folie, à la fois contrôlée, m'émeut quand même. Parce que quand on voit les personnes qui essayent de faire du Tinguely, ben, ils n'y arrivent pas. Donc c'était quand même un génie. Après, il y a la sculpture qu'il y a devant à l'Uni, l'arc tendu, qui est pour moi une magnifique pièce à Fribourg. Il y a la sculpture qu'il y a devant le bâtiment des Finances, qui est une très belle pièce aussi. Et puis j'espère que j'en oublie d'autres certainement, là, mais spontanément, disons ça. Quelle œuvre d'art vous aimez bien? Les trois colombes de Jules Dassailles. C'est lui qui chantait, c'est pas lui le compositeur. Un Américain qui a tout ça. Ellington. Vous l'avez interprété avec votre groupe? Avec un que je jouais avec, c'était Franco, un Italien. Il est convenu avec lui. J'ai formé, et puis on a arrivé les deux. Après, on s'est mis 3, après 4 accordéonistes, puis moi je composais des morceaux.